Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous voici de nouveau devant vous pour parler de la science des saints. Cette science que Jésus-Christ communique à ses saints, c'est-à-dire à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils ne marchent plus comme les hommes du monde, qui ne connaissent pas la science de Dieu. Et pour celui qui ne connaît pas la science de Dieu, c'est-à-dire la science des saints, la Bible le traite d'insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voilà. Et Satan, dès le départ, a communiqué à l'homme le refus de Dieu. Si vous vous rappelez bien, le péché, comment il a été introduit dans le monde, Dieu a mis Adam et Ève au jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Satan, jaloux de ce que Dieu avait confié à l'homme qu'il venait de créer, la domination de la terre, le gouvernement de la terre, vient pour séduire les hommes que Dieu avait placés dans son jardin, Adam et Ève. Il demande à Ève, est-ce Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Ève répond, non, Dieu n'a pas dit cela. Il nous a dit que nous pouvions manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il nous a dit que si nous mangions du fruit de cet arbre-là, nous mourrions. Satan répond immédiatement, non, vous ne mourrez pas. Cela veut dire que Satan prend Dieu pour un menteur et il communique à l'homme la notion du mensonge, du refus de Dieu. L'homme refusant de suivre le conseil de Dieu devient tout simplement un insensé, c'est-à-dire qui n'a ni savoir ni connaissance. Il marche dans les ténèbres. C'est cela le péché, le refus de la parole de Dieu, le refus de suivre ce que Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission, qui est la 59e émission sur la science des saints,
que Dieu, par sa grâce, nous a donné à vous communiquer a pour titre le mystère de la petite corne. Le mystère de la petite corne qui fait la guerre au sein. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, nous sommes dans Daniel au chapitre 7e, du verset 18 au verset 28, où l'on parle de la petite corne qui fait la guerre aux saints et qui les a vaincus, jusqu'au moment où Dieu, l'ancien du jour, donne droit au sein du Très-Haut. Brièvement, qu'est-ce qui se passe? Dieu a confié à l'homme qui croit en Jésus-Christ la responsabilité de gouverner la terre, d'être le roi de la terre. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10, Apocalypse 5, 8 à 10, l'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et la Bible ajoute, et ils régneront sur la terre. Qui sont ces sacrificateurs? Nous avons eu à en parler en long et en large dans les émissions précédentes. Les sacrificateurs, ce sont des saints, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part pour Dieu. Qui sont mis à part? Qui sont les saints? La Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé à lui est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Le saint, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il peut trébucher, pécher sans le vouloir, mais il se relève. Le saint, ce n'est pas une personne qui n'a point de péché. Non, il peut pécher involontairement. Mais dès qu'il sait que c'est un péché, parce qu'il est conduit par l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement, il revient immédiatement à Dieu, parce que le saint ne peut pas demeurer dans le péché. Donc, le Seigneur a donné à ceux qui sont son royaume. Nous sommes devenus le royaume de Dieu. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel, pour Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu de façon perpétuelle et nous devons régner sur la terre. Dans Daniel chapitre 7, dont je viens de vous parler, au verset 18, il est dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont les royaumes éternellement, d'éternité en éternité. Or, ça, c'est la promesse de Dieu. Et Dieu, c'est la vérité. Nous recevrons le royaume
et nous posséderons le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est écrit au futur. Mais la Bible qui se complète dit ceci: les choses du présent, ce qui est, a déjà été, et ce qui sera, a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Nous serons, il est écrit, nous serons des rois sur la terre. Mais la Bible ajoute, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Alors, quand serons-nous ces rois sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans ce chapitre 7e de Daniel, il est dit que la petite corne va faire la guerre au sang, elle va les combattre, elle va même les vaincre, jusqu'au moment où l'ancien de jour va donner droit au sein du Très-Haut. Alors, quelle est cette petite corne qui va faire la guerre au sang et qui va les vaincre jusqu'au moment où l'ancien des jours, Dieu, va donner droit au peuple de saints du Très-Haut? Quelle est donc cette petite corne? L'émission de ce jour s'intitule « Le mystère de la petite corne ». Le mystère de la petite corne. Dieu donne à son peuple le droit d'être le dirigeant, le roi, le conducteur de la terre. Mais que voyons-nous? Est-ce que les saints, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui conduisent la terre? Ce sont ceux-là qui sont les présidents de la République? Ce sont ceux-là qui guident la terre? Non. Pourquoi? Il faut que nous ayons les révélations de Dieu. La Bible nous dit que sans la révélation, le peuple est sans frein. Et la Bible ajoute, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions toute la parole de la loi en pratique. Quand Dieu nous révèle ce qui est caché, parce que la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous sommes les rois parce que nous avons l'esprit et la parole. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais nous le disons théoriquement. Où est-ce que nous sommes rois? Le roi a un royaume. Le roi dirige. Le roi a un pays. Mais pourquoi ne le sommes-nous pas? Pourquoi ne sommes-nous pas rois? La Bible répond que la petite corne fait la guerre au sein du Très-Haut. La petite corne. Quelle est cette petite corne? Nous avons parlé dans les émissions précédentes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la 59e émission. Dans les émissions précédentes, nous avons fustigé la démocratie. La petite corne, c'est la démocratie. Et il faut que maintenant nous le comprenions. Cette petite corne qui fait la guerre aux saints, c'est la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Démocratie signifie que c'est l'homme qui domine sur l'homme. C'est l'homme qui guide l'homme. C'est l'homme qui éclaire l'homme. Demos, homme, Kratos, le pouvoir. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit, malédiction. Alors, que devons-nous faire? D'où vient la démocratie? Le mot démocratie est venu d'un philosophe grec, nous en avons parlé un peu, du nom d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote, imagine, ce sont des pensées qui lui sont venues dans la tête, que pour être bien gouverné, il faut que ceux qui sont gouvernés désignent eux-mêmes leurs gouvernants et que ces gouvernants travaillent pour l'intérêt de gouverner. Je répète, que ceux qui sont gouvernés désignent eux-mêmes leurs gouvernants et que les gouvernants vont travailler par rapport aux intérêts de gouverner. C'est cela la démocratie, n'est-ce pas? On désigne les dirigeants, les futurs dirigeants. Ce sont les hommes qui nomment d'autres hommes pour les gouverner. Et ces derniers, ceux qui sont nommés, prétendent qu'ils travaillent en fonction des intérêts de gouverner. C'est ce qu'ils disent. Mais que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Romains chapitre 3, verset 4. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mais est-ce que Dieu a parlé de la manière de gouverner dans la Bible? Est-ce que Dieu a parlé comment on désigne les gouvernants? Oui. Où? Psaume 75, ne citons que celui-là. Psaume 75, 75. Et Dieu dit à celui qui se glorifie, ne te glorifie pas. Et aux méchants, ne lève pas ta tête. Ne lève pas si haut ta tête. Ne parle pas avec arrogance. Car l'élévation, écoutez, ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. L'élévation, le pouvoir vient de Dieu. La démocratie dit au contraire, le pouvoir de l'homme, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le pouvoir n'est pas du peuple, ça ne vient pas du peuple, c'est Dieu qui donne, qui élève. Le pouvoir ne vient pas d'un homme, le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et lorsque, dans nos pays, par exemple, ou ailleurs, les choses ne marchent pas bien, qu'est-ce que nous disons? Nous attaquons le pouvoir.
Mais ceux qui sont au pouvoir, disent-ils qu'ils ont été choisis par Dieu? Ah non, parce que Dieu a ses méthodes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. C'est pourquoi nous avons fustigé avec force des déclarations comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Faux, ça ne vient pas de Dieu. La séparation de l'Église et de l'État, faux, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église est attaquée dans la Bible comme étant le trône de Satan. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. L'Église de Pergame, Apocalypse, chapitre 2e, du verset 12, etc. L'homme est une créature de Dieu. Et l'homme ayant été créé par Dieu, Dieu lui confie des responsabilités. Ne cherchez pas à trouver des solutions par vous-même. C'est cela. Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous entendez, bien-aimés dans le Seigneur? La petite corne qui fait la guerre au sang. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme ne doit pas chercher à connaître le bien et le mal par lui-même. Le bien et le mal sont annoncés par Dieu lui-même dans sa parole, parce que Dieu est dans sa parole. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Prédicateur de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours dit que tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Je n'ai aucune autre opinion de moi-même, loin de là. Tout est grâce. Ces révélations, c'est une grâce de Dieu, un point c'est tout, un point, un trait. Ce n'est pas par une intelligence humaine d'un Dieu, par sa grâce, nous les révèle. Alors, la démocratie, nous l'avons dit, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les chrétiens. Nous l'avons dit même bien avant les élections. Et nous le disons pour le monde entier, les chrétiens. Et vous voyez des chrétiens qui comprennent qu'il y a des problèmes dans la démocratie et ils vont mettre la démocratie avec le mot chrétien. Démocratie chrétienne. Démocratie sociale chrétienne. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ne nous mettons pas avec les infidèles sous un joug étranger, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Satan et Bélial. C'est pourquoi nous devons sortir de leur milieu. Sortez de Babylone. La démocratie, c'est Babylone. Sortez de Babylone. Sortez du milieu. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est par la foi que les chrétiens marchent. Les chrétiens marchent par l'obéissance à la parole de Dieu. Ça signifie avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Pour nous, chrétiens, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Je répète, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 4e. En Christ, si vous êtes en Christ, sachez que vous avez été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant Dieu. Si vous êtes en Christ, vous avez déjà été élus. Vous ne chercherez pas à être élus par les hommes.
Dieu vous a déjà élu avant que vous ne naissiez. Quand vous étiez encore informe dans le ventre de votre mère, dit le Seigneur à Jérémie, je vous connaissais. Et avant que vous ne sortiez du ventre de votre mère, je vous avais déjà établi prophète des nations avant la naissance. Vous avez déjà été élus. Et donc, les élections dites démocratiques, ce n'est pas pour vous qui êtes déjà élus. Alors, vous allez me dire, mais alors, mais nous allons rester comme ça. Nous ne participons pas aux élections parce que nous avons été élus. Nous sommes écrasés par les hommes du monde, alors que nous sommes la lumière du monde. Alors, vous pouvez comprendre que c'est peut-être une contradiction. Jamais, jamais, jamais. Quand Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, nous le sommes réellement. Écoutez. Écoutez bien cette émission comme vous écouterez également l'émission suivante, parce que se suivent. Nous avons été élus pour être saints et agréables, pour être saints et irréprochables devant Dieu. Comment l'homme va-t-il savoir à quoi il a été élu? Très important. Nous avons été élus, mais à quoi chaque homme doit-il savoir qu'il a été élu? Faut pas aller n'importe où. Moi, j'ai été élu. Moi, Dieu m'a élu. Mais à quoi Dieu vous a-t-il élu? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Vous ne pouvez pas suivre ces versets-là. C'est un verset qui vient dans la remarque que le Seigneur fait à ses disciples. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou c'est Dieu, ou c'est l'argent. Pardon, et c'est Dieu et c'est l'argent. Deux maîtres, et. Vous ne pouvez pas suivre et l'argent et Dieu. Non. Mais Dieu vous dit comment vous devez vous comporter, vous hommes, vous qui êtes nés de Dieu, vous qui avez son esprit. La première chose, c'est avoir l'esprit de Dieu. Et à partir du moment où vous avez l'esprit de Dieu, vous avez la crainte de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui va vous montrer la voie à suivre. C'est la Bible qui vous le dit. Psaume 25, versets 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité, ses enfants, ses arrière-grands, ils posséderont le pays. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Je suis en train de vous lire ce qui est écrit dans Psaume 25e psaume, versets 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Parce que la question que nous devons nous poser, nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde pour être saints et agréables devant Dieu. Mais à quoi avez-vous été élus? Vous qui dites que nous avons été élus, vous répétez, nous avons déjà été élus. Mais à quoi? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne le saurez pas. C'est pourquoi il faut commencer par le commencement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes, nous dit Job 21, verset 22.
La science vient de Dieu, l'intelligence vient de Dieu, la sagesse vient de Dieu. Les philosophes, parce que nous allons comprendre, cette petite corne n'est rien d'autre que la philosophie. La démocratie, c'est la philosophie. Et l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Jamais de philosophie. Il y a des gens qui passent du temps, des années, à apprendre la philosophie. Dieu ne vous demande pas d'étudier la philosophie. Dieu vous demande de connaître sa parole. Nous l'avons déjà dit. Lorsque un gouverneur de la Banque centrale constate qu'il y a de faux billets en circulation, il ne va pas commencer à vous montrer où sont les faux billets. Parce qu'il y en a beaucoup et de plusieurs sortes. Mais il va vous dire au contraire où sont les vrais billets. Quelles sont les caractéristiques du vrai billet? Et lorsque vous connaissez les caractéristiques du vrai billet, alors vous allez découvrir que ce qui n'est pas vrai est faux. C'est très simple. Nous devons connaître la parole de Dieu, approfondir la parole de Dieu. Alors nous allons comprendre que Satan est venu injecter la philosophie dans la parole de Dieu. Et c'est la philosophie qui fait la guerre aux enfants de Dieu. La démocratie, c'est de la philosophie. Et les enfants de Dieu sont pris au piège par la philosophie démos kratos. Démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Mais le pouvoir ne vient pas du peuple, nous l'avons déjà dit. Le pouvoir vient de Dieu. Et donc, à partir du moment où c'est le peuple qui vous conduit, vous cessez d'être la lumière du monde. Vous parlez, nous sommes la lumière du monde. Mais vous pratiquez la philosophie, vous êtes derrière les ténèbres. Vous n'êtes pas lumière. C'est pourquoi le Seigneur accuse l'Église d'être le trône de Satan. Cela veut dire la repentance. Parce que nous sommes tous en train de croître. La Bible nous dit, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Cela veut dire que nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. À l'école de Jésus-Christ, on ne délivre pas de diplôme de fin d'études. Vous pouvez être docteur proclamé par des formules intellectuelles du monde, ou même l'Église reconnaît, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont un titre académique, c'est reconnu, c'est OK. Mais ce n'est pas pour cela que vous avez terminé les études. Vous êtes toujours, jusqu'à la fin de votre vie, élève à l'école de Jésus-Christ. Et le problème de l'Église, c'est précisément de croire qu'il existe des catégories de gens qui n'ont plus besoin d'étudier. Voilà. Qui n'ont plus besoin d'entendre la parole de Dieu parce qu'ils croient les connaître. Bien-aimés, je vous répète, vous êtes mes grands frères. Et nous ne sommes tous que des élèves et nous vous respectons. Vous nous avez amené le nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit. Vous avez reçu de Dieu votre part. Dieu envoie ses disciples. À celui-ci, il donne une grâce jusqu'à tel niveau. À celui-là, il donne une grâce jusqu'à tel niveau. À celui-là, il donne une grâce jusqu'à tel niveau. Où est la raison de s'enorgueillir? Il n'y en a pas. Tout est grâce. Mais comprenons maintenant qu'en ayant cette grâce, nous demeurons toujours
toujours élève à l'école de celui qui donne la grâce. La démocratie, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est bien cela, la petite corne qui fait la guerre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver à régner, vous les sacrificateurs. Nous, les sacrificateurs le saints, nous ne pouvons pas avec la démocratie, impossible. Pourquoi? Parce que la démocratie vous barre la route. La démocratie met tout le monde ensemble, alors que Dieu vous dit, séparez-vous. Est-ce que vous entendez? La démocratie s'est livrée au milieu de la bonne sémence. Dieu nous dit, séparez-vous et ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. Séparez-vous. Ah, on colle un mot. Non, c'est un truc, un nom chrétien, et puis on dit démocratie. Non. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il n'y a pas d'accord entre Jésus-Christ et Satan. La démocratie, c'est précisément le péché que Satan est venu insuffler à l'homme pour que l'homme n'obéisse pas à la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons dans la démocratie. Nous sommes au service des hommes et on croit que c'est l'homme qui vous donne le pouvoir. L'homme ne peut pas donner le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu. Et alors, quand Dieu vous donne ce pouvoir, vous allez comprendre ce que vous devez faire. Nous avons dit, dans le psaume, toujours 25, du verset 12 à 14, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à suivre. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Voilà. Car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Si vous êtes amis de Dieu, et vous ne pouvez être amis de Dieu que si vous avez la crainte de Dieu. Et vous ne pouvez avoir la crainte de Dieu que si vous avez l'Esprit de Dieu. Et vous ne pouvez avoir l'Esprit de Dieu que si vous avez cru en Jésus-Christ. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux d'Israël, pour ceux de Jacob, qui se sont repentis. Voici mon alliance avec eux. Ésaïe 59, versets 20 à 21. Voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi. Ésaïe, prophète. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, maintenant et pour toujours. Voici l'alliance. L'alliance, c'est l'esprit et la parole. Et quand vous avez l'esprit, l'esprit va vous conduire, va vous dire ce que vous devez faire. La Bible nous dit, je vous instruirai, je vous montrerai la voie que vous devez suivre. Je vous conseillerai, j'aurai le regard sur vous. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu vous montre, vous dit, vous parle. Alors vous vous engagez dans cette voie-là parce que c'est la voie de la vérité. C'est pourquoi ceux qui sont envoyés par Dieu ne font pas de publicité personnelle. Nous l'avons déjà souligné. La propagande électorale, qui est une conséquence de la démocratie, n'est pas biblique non plus. Que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Et celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7, verset 18. Donc, si nous marchons avec Dieu, Dieu va nous montrer quelle est la voie à suivre. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons pas à faire comme les autres. Nous avons reçu un esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Nous sommes rattachés à Dieu par le Saint-Esprit que nous recevons par Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes ces religions qui ne connaissent pas Jésus-Christ, elles ne sont pas de Dieu.
Il faut le dire clairement. Le seul lien qui existe entre Dieu et les hommes, c'est l'Esprit et la parole. Et si vous n'avez pas l'Esprit Saint, que vous n'avez pas la parole, et la parole c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est devenu Esprit. Donc quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Alors si vous n'avez donc pas de lien, de relation, vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes ignorant. Or, la démocratie vient mettre une barre à cela. La démocratie vit, vous tous ensemble. Nous allons élire quelqu'un pour nous diriger. Vous tous, allez, mettez-vous ensemble. Voilà la petite corne qui fait la guerre au sein. Dieu leur demande de se séparer, mais ils ne peuvent pas se séparer parce qu'ils sont entraînés par la démocratie, c'est-à-dire la dispersion. Parti politique. Parti politique, parti politique. Et il y a tout, partout là, il y a des chrétiens. Ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu vous demande d'être parfaitement unis. C'est pour cela qu'il n'existe pas de parti politique au monde, même s'il s'appelle chrétien, qui fasse le bonheur du peuple. Il faut, pour bénéficier des avantages ou des faveurs de Dieu, il faut respecter sa parole. Que dit le Seigneur concernant la richesse? Je ne fais que sauter, prendre des versets bibliques pour que nous comprenions où se trouve la ruse de Satan. Car il est écrit, ne le craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, rien de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis à l'oreille, criez-le sur le toit. Vous qui entendez crier que la démocratie ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui envoie. Et quand il envoie, la Bible nous dit, c'est Dieu qui pourvoit en vous. Le vouloir et le faire, c'est de son bon plaisir. Philippiens 2,13. C'est Dieu qui pourvoit en vous. Le vouloir et le faire, c'est de son bon plaisir. C'est Dieu qui vous rend capable. Pas seulement vouloir, moi je veux être chef, je veux être... Non, mais est-ce que vous êtes capable? Il n'y a pas que le vouloir, il y a aussi le faire. Et ça, c'est Dieu. Mais les hommes ne connaissent pas cela. Alors, on court derrière des gens qui leur disent, venez ici, c'est ici que se trouve la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et la vérité a ses voies. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Je vais vous dire très brièvement, j'ai parlé d'Aristote, le père de la démocratie, 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais ces idées n'ont pas continué comme il le pensait. Pendant tout le Moyen-Âge est essentiellement chrétien. La démocratie n'a pas pris forme. La démocratie a été ressuscitée, si on peut le dire, au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, en Angleterre par un certain John Locke, le père de la démocratie en Occident. Mais ce n'est pas lui qui a créé la démocratie. La démocratie date d'avant Jésus-Christ, 4e siècle. Mais pendant tout le Moyen-Âge, pendant toute la première période du christianisme jusqu'au XVIIe siècle, la démocratie n'a pas pris parce que c'était la monarchie absolue, la monarchie, la dictature au début à Rome, etc. Et c'est au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, que John Locke proclame la démocratie, reprend les idées défendues au IVe siècle avant Jésus-Christ par Aristote.
Mais le Seigneur de gloire, vient, parce que c'est John Locke, un Anglais du 7e siècle, celui qui est le père, si vous voulez, de la démocratie moderne. Mais ce n'est pas lui qui a créé la démocratie, nous le soulignons. Nous faisons la science de ça, et la science doit aborder tous les aspects de la vie. Est-ce que c'est à Dieu qui nous a enseigné la science? Nous faisons de l'histoire, oui, mais la science, toute la science, c'est Dieu. Au XVIIIe siècle, il y a une grande révolution industrielle qui commence en Angleterre. Ce n'est pas à cause de la démocratie, non, non. La grande révolution industrielle qui commence au XVIIIe siècle vient du réveil chrétien en Angleterre au XVIIIe siècle, notamment avec le serviteur de Dieu John Wesley, qui prêche à l'extérieur devant des grandes foules, dans des stades. C'est la première fois qu'on voyait cela. Et plusieurs personnes se convertissent à Christ. Ils abandonnent le péché. Ils viennent à Christ. John Wesley s'appuyait essentiellement, cherchait essentiellement la repentance et la sanctification, la conversion des gens. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Et lorsque ces gens sont venus au Seigneur, le Seigneur, fidèle à sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face, et s'il abandonne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de son péché, et je guérirai son pays. L'Angleterre va devenir la première puissance industrielle du monde. Pays guéri par la repentance. L'Angleterre va devenir jusqu'au début, jusqu'à la guerre 14-18, la grande puissance mondiale du monde. Bénédiction du Seigneur. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La révolution industrielle, nous l'avons appris, ceux qui ont étudié l'histoire, ils savent que de grandes inventions vont venir au XVIIIe siècle et que ces grandes inventions commencent en Angleterre. Les machines à vapeur, les machines textiles, les techniques nouvelles pour creuser des canaux, les techniques nouvelles pour extraire des minéraux, ça vient de l'Angleterre, 18e siècle, parce que le pays s'était repenti. Dieu est fidèle à sa parole, ça ne vient pas de la démocratie. La réussite de l'homme, le succès de l'homme, la puissance de l'homme, la richesse de l'homme ne vient que de la mise en pratique de la parole de Dieu. Un point, un trait. Ça ne vient pas de la démocratie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voulant, nous continuerons dans une émission prochaine. Quelles sont les conséquences de l'abandon de la démocratie et de l'acceptation de la Christocratie? Christocratie. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas la démocratie, non. C'est Christ qui règne. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Mais il faut que nous comprenions ce qu'il dit dans la parole de Dieu pour que nous devenions riches. Nous cherchons la richesse. La richesse ne vient pas d'ailleurs. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Comment la bénédiction de l'Éternel enrichit-elle? C'est la Bible qui nous répond. Nous allons nous arrêter là maintenant parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire et nous réservons cela à l'émission prochaine. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084
13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gouakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi qui Peso.